Chers amis internautes TAS RTV, bonsoir. Merci de nous retrouver dans notre émission Lumière des Jours, qui est la vitrine du Fouladou et du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Vélingara, plus précisément dans la commune de Ouassadou. Nous sommes venus à la rencontre d'un grand monsieur, M. Souleymane Diallo, qui est le chef d'antenne de la Sodagri. En même temps, il est le nouveau maire de la commune de Ouassadou. Avant d'aller plus loin, on va voir comment il a été accueilli dans son village natal après l'installation dans la mairie de Ouassadou. Chers internautes, comme je vous le disais dans mon introduction, que nous sommes venus à la rencontre d'un grand monsieur, mais avant tout, on va lui laisser se présenter. Ensuite, on va démarrer notre émission Lumière du jour, qui est la vitrine du Fouladou et du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir Diary. Donc, moi, je m'appelle Souleymane Diallo. Précédemment, je suis chef d'antenne de la Sodagri pour la région de Kolda. Actuellement, je suis le nouveau maire élu au niveau de la commune de Ouassadou. J'ai assisté à l'installation aujourd'hui avec le sous-préfet de l'arrondissement de Pakour. Installation qui s'est très bien terminée. Et je suis actuellement au village, je suis actuellement à Nianao. Je rappelle que le chef-lieu de la commune est à Ouassadou. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à l'émission qui s'appelle Lumière des jours, qui est la vitrine du Fouladou et la vitrine du Sénégal en général? Lumière du jour, c'est une émission extrêmement importante, en tout cas à mon niveau. Pourquoi? Parce que cette émission participe à la communication de tout ce qui se passe au niveau régional. Au niveau régional. Et donc ça permet de mettre la lumière sur tout ce qui se passe, en tout cas du côté sport, politique, culture et tout, au niveau de la région de Kolda. Et aujourd'hui, nous sommes ravis en tout cas de vous accueillir ici à Nianao, dans la commune de Ouassadou, pour vraiment faire cette interview. Alors, M. Souleymane Diallo, parlez-nous de votre cursus scolaire et universitaire. Donc là, concernant mon cursus scolaire et universitaire, avant tout, je suis né à Nianao, dans la commune de Ouassadou. J'ai fait l'école élémentaire ici, au niveau de Nianao. Je rappelle que j'ai fait ma classe de CM2 à Ouassadou, où le chef-lieu de commune se trouve. Donc, le collège, je l'ai fait à Kounkané. De la 6e à la 3e du moins, je l'ai fait à Kounkané. Seconde première terminale, j'ai fait ça à Bignona. Mon cursus de lycée, je l'ai fait à Bignona. Donc, en 2006, j'ai eu mon bac scientifique. J'ai réussi au concours qui était sous réserve, au concours de l'École nationale supérieure d'agriculture qui forme des ingénieurs agronomes. J'ai réussi à ce concours-là. En 2007, je suis rentré en tout cas dans cette école, à l'ENSA de Thiès, donc, où j'ai subi 5 ans à 6 ans de formation agronomique, donc sanctionné par un diplôme d'ingénieur agronome. J'ai eu à travailler aussi sur le plan professionnel, j'ai eu à travailler au niveau de la région de Diourbel, plus précisément à Babagaras, dans le Bambey. Après Babagaras, j'ai été invité ou appelé à la SAED comme chargé d'études au niveau de la SAED, direction générale, donc à Saint-Louis. Donc dans cette même boîte,
on a eu à m'affecter au niveau de Podor, où j'étais chef d'antenne, j'étais chargé de programme riz pour le département de Podor. Après ça, bon, avec l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, donc j'ai envoyé mon CV à la Sodagri, hein, comme tout le monde le fait. Ouais, d'accord. Donc avant d'en arriver là-bas, c'est peut-être que vous avez démarré, vous avez commencé à répondre à la question que je voudrais vous poser, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé à la Sodagri jusqu'à votre nomination. Donc actuellement, bon, ce que je peux répondre par rapport à cette question-là, c'est que j'étais à Podor comme chargé de programmerie, comme je l'ai dit tantôt. J'ai introduit mon CV au niveau de la direction générale de la Sodagri à Dakar. Et en ce moment, Moussa Baldé, actuel ministre de l'Agriculture, était le DG de la Sodagri. Et il m'a coopté. Donc j'ai signé mon contrat à partir du 1er juin 2015. J'ai rejoint en tout cas la direction technique qui est à Anambé. Donc j'ai fait presque 1 an, 6 mois au niveau de Anambé. On m'a affecté à Vélingara, où j'ai fait 2 ans. À Tamba, où j'ai fait aussi 2 ans en tant que chef d'antenne de la région de Tamba et Kédougou. Parce qu'en ce moment, la région de Kédougou n'avait pas de chef d'antenne. Donc je faisais office de chef d'antenne de la région de Tamba et Kédougou. Ce n'est qu'en juillet 2020 qu'on m'a affecté avec l'arrivée du nouveau DG de la Sodagri, le docteur Alpha Bokar Baldé, qui m'a affecté à Kolda comme le chef d'antenne de la région de Kolda concernant en tout cas toutes les activités de la Sodagri. Alors, quelles sont votre responsabilités à la Sodagri, surtout avec le slogan Kolda Nourri Kolda, dans le sens de l'autonomisation alimentaire? Ouais, le slogan Kolda Nourri Kolda, nous y sommes depuis presque 5 ans, 10 ans. J'ai fait 6 ans à la Sodagri. Donc Kolda Nourri Kolda, c'est un très bon slogan qui est mis en œuvre dans cette localité. Parce que nous, bon, en tant que chef d'antenne de la Sodagri pour le compte de la région de Kolda, nous appuyons en tout cas les producteurs de riz surtout, à l'autosuffisance en riz. Et ça, on a vu de très beaux résultats en tout cas au niveau des 3 départements, Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara. Et nous appuyons aussi les organisations féminines ou en tout cas les organisations de producteurs de façon globale à vraiment être autonomes. Pourquoi? Parce que le riz seulement ne suffit pas. Il faut non seulement avoir le riz, le décortiquer, puis l'usiner, ainsi de suite, pour que le produit final soit vraiment accessible aux consommateurs. Donc on a de très beaux résultats en tout cas pour la région de Kolda, et je pense bien que nous allons continuer en tout cas sur cette lancée-là pour vraiment autonomiser ces dames-là, autonomiser ces producteurs, augmenter en tout cas le pouvoir d'achat, augmenter la production agricole de façon globale, surtout risicole. Aujourd'hui, vous êtes maire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans le monde politique? Ce qui m'a motivé pour entrer dans le monde politique, c'est tout simplement ma communauté. D'abord, le maître mot, c'est communauté. C'est-à-dire chacun vient de quelque part. Je viens de la commune de Ouassadou, qui englobe 64 villages. Vu en tout cas de façon globale le sentiment personnel que j'avais par rapport au niveau d'enclavement de cette commune-là, au niveau de pauvreté qu'il y a dans cette commune, je me suis engagé. Je pouvais m'engager en politique, pas pour demander une mairie, mais je me suis dit, mieux vaut commencer par le commencement. Commencer par le commencement veut dire quoi? Rentrer chez soi, essayer de travailler avec ses parents, sa population, essayer de travailler avec tes papas, tes mamans, afin de pouvoir changer la donne. En fait, depuis 20 ans, depuis 1960, nous, au niveau de la commune de Ouassadou, nous n'avons pas vu un essor important sur tous les secteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation de façon globale, que ce soit en tout cas l'agriculture même, mais avec l'arrivée en tout cas de la Sodagri dans cette zone-là, avec vraiment l'extension de la zone d'intervention de la Sodagri au niveau des vallées et des bas-fonds, on a tout fait pour vraiment essayer d'augmenter en tout cas le niveau de vie de ces populations-là. Donc du coup, je me suis dit, mieux vaut rentrer au niveau de ma commune, essayer de les convaincre pour prétendre être candidat un jour.
Donc j'ai toujours eu à travailler avec ces producteurs-là. J'ai toujours eu à faire du social, tant bien que mal comme je le peux. Donc c'est aujourd'hui le résultat final. Le résultat final, c'est qu'une fois candidat au niveau de cette commune-là, les élections ont montré que j'ai gagné à hauteur de 47,52%. 47,52% avec 7 candidats. Donc ça, c'est le résultat d'un long processus. C'est le résultat d'un long processus. Depuis presque 4 ans, je suis dans le social. Et par rapport aux travaux de la Sodagri, par rapport à l'appui de la Sodagri, je fais tout, en tout cas, pour aider ces producteurs-là, pour aider nos mamans, pour aider nos papas, pour aider la jeunesse, vraiment à aller de l'avant, à vraiment changer à ma manière. Donc, c'est le résultat final qu'on a vu aujourd'hui. Ça veut dire la date du 23 janvier 2022. Pour ces élections-là, je suis sorti victorieux. Et je ne suis pas le seul victorieux. C'est la commune qui est victorieuse. C'est la commune qui est victorieuse. Ce sont les populations de la commune qui ont voté pour moi. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un fardeau. C'est comment faire pour essayer vraiment de rendre la monnaie à ces électeurs, de rendre la monnaie à cette population de la commune de Ouassadou. En quoi faisant? Vraiment en rehaussant le niveau de vie de ces populations, en changeant les conditions de vie de ces populations. Alors, avant d'être maire, vous avez battu une campagne. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous avez battu cette campagne-là et qu'est-ce qui a poussé aux populations d'avoir confiance en vous pour vous élire maire? Donc, concernant la campagne électorale, vous savez, comme vous le savez bien, donc la campagne électorale, c'est du bruit, la campagne électorale, c'est des nuits blanches. Donc, en tout cas, on a tout fait pour que durant ces 15 jours, pour terminer le processus en fait. Parce que le processus, on l'a commencé depuis 4 ans, depuis hier, c'est là 4 ans. Donc, mais actuellement, au niveau de cette campagne-là, nous avons en tout cas œuvré avec nos propres moyens. Nos propres moyens, ça veut dire quoi? Moi, je suis un salarié, comme tout le monde le sait. Je suis un agent de la Sodagri. Je ne suis pas un businessman, je ne suis pas un multimillionnaire. Mais avec les moyens du bord, avec l'appui de la population, avec le b.a.-ba que j'avais, le commencement que j'avais par rapport à cette population-là, les gens ont eu confiance. Les gens ont eu confiance. Et ça s'est soldé par un très beau résultat, une très belle victoire pour ces élections du 23 janvier 2022. Et là, moi, ce que je peux dire, la campagne, on dit campagne pendant 15 jours, non. La campagne, c'est avant cette campagne-là. La vraie campagne, c'est avant cette campagne. C'est que chaque candidat doit avoir une histoire. Chaque candidat doit avoir une histoire. Si l'histoire est bien faite, si l'histoire est acceptée par la population, donc automatiquement, tu peux espérer gagner une élection. Donc tout ne se passe pas au niveau de ces 15 jours-là. Tout se passe avant ces 15 jours. Donc le programme que vous aviez mis en place? Le programme que j'avais mis en place, c'est un programme pour essayer de changer, d'apporter du nouveau. En tout cas, de booster le niveau de développement, le niveau de développement de la commune, en passant par l'agriculture, en passant par l'élevage, en passant par la santé, l'éducation, et en passant aussi, parce que on le sait très bien, au niveau de notre commune ici, nous avons la route, le tronçon Kabendou-Pirada, qui est carrément défectueux. La route est en mauvais état, donc actuellement, l'électrification fait défaut au niveau de la commune de Ouassadou. Je sais que pour la route, c'est plus ou moins utilisé au minimum l'intercommunalité, parce que ce n'est pas une seule commune. Il y a la commune de Diaobé Kabendou, avec aujourd'hui Bambo Girassi, il y a la commune de Kandiaï et la commune de Ouassadou. Maintenant, en tout cas, le programme était centré de façon globale au changement des conditions de vie des populations de la commune de Ouassadou. Parce que le constat, c'était quoi? Le constat, c'était que depuis 1960, nous ne faisons que régresser. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un nouveau élan, il y a en tout cas un nouveau souffle pour cette population de la commune de Ouassadou afin de pouvoir vraiment nous accompagner en tant que maire, avec l'ensemble du conseil municipal, vraiment à changer la donne, à changer les conditions de vie des populations de façon globale. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Quel est votre dernier mot? Quel appel lanceriez-vous à la population de Ouassadou? Mon dernier mot, de façon vraiment brève, c'est que, je vous remercie, vous, Tassar TV. Je remercie vraiment votre directeur, je remercie l'équipe technique que vous êtes.
Le déplacement, c'est pas évident. De Kolda à Nianao, dans la commune de Ouassadou, c'est pas évident. Donc vous êtes en tout cas, vous êtes remerciés. De notre côté, je remercie la population vraiment de la commune de Ouassadou, surtout la jeunesse, les femmes, les notables. Les notables. On remercie tout le monde, on remercie tout le monde pour cette victoire éclatante du 23 janvier 2022 qui nous a permis d'être aujourd'hui le maire de la commune de Ouassadou. Et ce n'est pas être maire qui est important, c'est le challenge qu'il y a là. C'est le challenge qui est important. Notre challenge, c'est vraiment de changer ce qu'il y a au niveau de cette commune de Ouassadou, au niveau de ces 64 villages qui composent vraiment la commune de Ouassadou. Donc nous, personnellement, en matière de dernier mot, tout ce que je peux dire, que la population vienne travailler avec nous, la main dans la main, afin de changer vraiment les conditions de vie de ces populations-là. Merci. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs TAS Art, de nous accorder cette confiance, de suivre cette émission qu'on fait un peu partout dans notre Fouladou. Et on peut dire, on espère que ça sera aussi un peu partout dans le Sénégal. Je vous donne rendez-vous à un autre numéro dans Lumière du jour. Merci et au revoir.